Mesdames et messieurs, donc de la presse écrite, audiovisuelle et numérique, pour ne pas faillir à la rituelle mais néanmoins agréable tradition des vœux, nous avons été obligés en cette période étrange de composer avec les exigences sanitaires. Je salue donc les personnes qui nous font le plaisir de leur présence en chair et en os, ou en présentiel, comme on dit maintenant, et ceux qui nous gratifient de leur présence numérique. Rassurez-vous, durant ce rendez-vous annuel où généralement on peut se dire les choses qu'on n'a pas l'occasion de dire dans l'année, je n'entends pas vous parler politique. Enfin, pas trop. Non, je voudrais vous parler de la responsabilité qui est la nôtre, chacun à notre place comme acteur ou organisateur du débat démocratique, surtout dans cette période où le débat public semble lui aussi confiné. Quels que soient nos engagements philosophiques ou politiques, je crois qu'il n'est pas excessif d'affirmer que la situation que vit le pays ne pousse pas à l'optimisme. On ne sort pas des situations troublées avec des constats vains, des indignations sans lendemain ou des jérémiades improductives. On en sort, je le crois, par des solutions politiques. C'est d'ailleurs l'honneur de la politique de penser et chercher à comprendre le monde qui vient. En réalité, ce monde ne vient pas. Il déboule sur nous à grand fracas, emportant beaucoup des certitudes de nos sociétés et pour le monde occidental peut-être ces dernières illusions de puissance. Je vous le dis fréquemment, je crois aux politiques, qu'une technocratie infatuée a voulu remplacer, que la facilité poussait à congédier. Je crois aux politiques. Et en ces circonstances particulières, qu'elles soient technologiques, politiques ou sanitaires, je crois à la nécessité de son retour. Le temps des gestionnaires, des pseudo-sachants et des boutiquiers est fini. Ils s'effacent pour céder la place aux combattants et aux visionnaires, aux intuitifs et aux optimistes, aux lucides et à ceux qui portent un grand rêve. Avec beaucoup d'humilité, mais parce que nous nous honorons d'être des politiques, nous entendons y prendre notre part avec l'énergie et la résolution que vous me connaissez. En démocratie, et tout particulièrement dans la séquence présidentielle qui s'ouvre, ces débats si essentiels à la respiration du pays doivent pouvoir se tenir. Ils doivent pouvoir se dérouler sereinement, se dérouler sérieusement, pour qu'ensuite le peuple souverain puisse s'exprimer par un arbitrage électoral. Comme dans un ping-pong dont on ne sait plus qui sont les raquettes et qui sont les balles, les journalistes et les politiques jouent la même partie, celle d'un échange qui procède du spectacle mais qui, à la fin, décide du sort du pays. Lors de la dernière présidentielle, des pénéloperies et des affaires de costumes ont occupé le devant de la scène et fini par occulter une partie du débat de fond. Une occasion perdue. Mais je n'incrimine pas la presse. Peut-être nous-mêmes n'avons-nous pas été assez pédagogues pour faire émerger l'enjeu de société, et même de civilisation du choix présidentiel de 2017. Je le regrette profondément, car contrairement aux adorateurs d'un consensualisme ectoplasmique, je crois à la confrontation pacifique et éclairée des points de vue. Je crois aux vertus du pluralisme intellectuel, à la valeur de l'émulsion des idées. Et vous, journalistes comme nous, politiques, qui avons en charge le débat démocratique, nous nous devons d'être au rendez-vous. En cette période de confinement sanitaire et politique qui encourage une abstention corrosive pour notre démocratie, votre mission n'a jamais été aussi indispensable. C'est pourquoi je vous appelle, professionnels des médias, à jouer votre rôle si nécessaire à l'exercice de la démocratie, pour permettre les débats, à trouver les formats qui facilitent un échange contradictoire apaisé, sans jamais vous contenter d'émissions ou de papiers qui seraient la juxtaposition de commentaires d'actualité. J'ai une vision trop noble de la mission des journalistes pour réduire votre rôle à celui de chasseur de petites phrases, de pêcheur de punchlines
ou de vecteurs d'indignation trop nombreuses pour être efficientes ou même sincères. Pour permettre à tous les Français de s'impliquer dans le débat public, nous devons mettre en perspective les questions abordées et traiter du fond. Sans cela, ni vous, ni nous ne serons audibles. Et notre incapacité à faire vivre le débat politique confortera l'indifférence à la chose publique. Nous, politiques, nous avons également une responsabilité. C'est d'être au rendez-vous de la réflexion collective, avec des idées nouvelles, avec des solutions innovantes, avec des développements attrayants et des objectifs fédérateurs. Dès juillet 2017, nous avons entrepris ce long parcours de remise en question, d'abord, puis de refondation politique et programmatique de notre mouvement. Lorsque nous étions sommés, souvenez-vous, au début du mandat législatif, sommés de participer à la course des provocations d'assemblée de nos concurrents, nous avons préféré la voie exigeante de la réflexion et du travail de fond. Cet effort, nous ne l'avons jamais relâché et allons l'intensifier par la publication de documents structurés sur tous les sujets. Le 29 janvier, je vous présenterai par exemple notre contre-plan sur l'islamisme sous forme d'une proposition de loi. À côté de la droite populaire et maintenant du parti localiste qui apporteront leurs réflexions propres, se joint en effet à nous une plateforme participative qui va permettre à nos sympathisants ou même à des simples citoyens de contribuer au débat avec la publication de tribunes sur tous les sujets. Cette plateforme, placée sous la responsabilité de Franck Alizio et de Jean-Philippe Tanguy, qui sont présents ici et que je salue, a pris le nom de Aime l'avenir. Elle sera en ligne aujourd'hui, même. Par le passé, nous avons contribué à placer dans le débat public ou relayer de nombreuses thématiques qui structurent aujourd'hui la vie politique. Même ceux qui nous combattent admettent cette vérité. L'immigration, bien sûr, mais aussi la laïcité, le mondialisme, l'ensauvagement et la violence gratuite, la démétropolisation, les questionnements sur le modèle de surconsommation, l'extraterritorialité du droit américain, les problèmes de réindustrialisation de la France, le localisme, la question de l'intelligence artificielle, le ras-le-bol routier et fiscal, la France des oubliés, bien sûr, l'infiltration de l'islamisme, évidemment. D'autres thématiques sur lesquelles nous travaillons viendront, comme la reconstruction, notamment économique. La question de la nouvelle société technologique, avec le développement, mais aussi la régulation de l'intelligence artificielle. La revalorisation du travail et les modifications que l'on pressent de la relation de travail, avec le développement, contraint ou choisi d'ailleurs, du télétravail. Une fiscalité plus juste, la question sociale et la régulation, et non pas la régularisation, la régulation de l'ubérisation. Le point d'orgue de ces réflexions sera notre grand congrès de juillet 2021, qui, je l'espère, bâtira le socle politique et stratégique de notre victoire en 2022. Parce que les périodes de confinement nous obligent à repenser l'action politique, nous travaillons également à de nouveaux modes de communication et à de nouveaux outils numériques que j'aurai l'occasion de vous présenter avant l'été. La vie politique est appelée à changer. Ben, ça tombe bien, nous aussi. Mais je vous rassure, nous ne nous inspirerons pas de Joe Biden et ne mettrons pas dans des meetings vides des drapeaux à la place des participants. Voilà, mesdames et messieurs, vous le voyez, même si la distanciation sociale nous oblige, nous n'avons pas fini de nous fréquenter. En ce début d'année, je forme des vœux que ces rencontres avec les Français que vous organiserez soient utiles aux citoyens qui cherchent à comprendre avant de décider qu'elles soient également utiles à notre pays pris dans la tempête des événements. Permettez-moi également de former des vœux chaleureux personnels pour vous et les vôtres, ainsi que pour les organes de presse que vous représentez, que vous trouviez dans votre vie personnelle et professionnelle tout l'épanouissement possible. Très belle et heureuse année 2021 à tous.